Sylvius demeurait pétrifié. Les deux enfants, le tambourin et le triangle, attendaient, attentifs, le doigt levé. Et de nouveau, comme à l'aubier, le théâtre trembla, se fondit en deux, et du fond, vers les maigremus, les deux figures s'avancèrent. Arrivée devant tante Philomène, la jeune femme s'arrêta et dit, de sa voix la plus douce, « Laissez-le nous, ma mère. Nous l'aimons aussi, » répondit non moins doucement Philomène. « C'est un maigremu, et des meilleurs. » Un maigremu, murmura le village, car le nom des maigremus s'était répandu jusqu'aux Amélières. Parfaitement, un maigremu, répliqua tante Philomène en se retournant vers les villageois. Vous voyez, mes amis, l'homme que c'est. Ils soupirèrent de satisfaction. Mathilde dit « C'est lui qui invente nos pièces. Je ne sais comment il s'y prend, ma mère, ni d'où lui viennent tant de belles fables. Mais nous qui, jusqu'à maintenant, ne jouions que pour vivre, nous vivons pour jouer. Et nous aimons la vie. » Chaque atelier, et il y en avait une douzaine au moins, avait amené son meilleur tonneau. Du Maureplat, un escalier appelé pour ce fait Escampebout, tombait raide et droit sur le carrefour des Montolivets. Tous les tonneaux étaient bénis par l'archiprêtre. On les poussait l'un après l'autre sur les 142 marches de l'Escampebout, où, roulant et rebondissant avec un épouvantable fracas, ils finissaient en bas par heurter du ventre un vieux mur, dur comme roc. Les uns s'y aplatissaient, les autres tenaient bon. On jugeait ces derniers aux bosses, et qui en comptait le moins recevait le prix, un long clou d'argent. Après quoi le patron vainqueur allait en grande pompe planter son clou dans la porte de son atelier. Toute la nuit, vainqueurs et vaincus attablés le long des quais, sous les lampions, faisaient ribote. On avait allumé 7 cierges de 6 livres devant l'hôtel de Saint-Pacôme et déposé une feuillette du meilleur Tavel à la porte de l'archiprêtre. Tout le monde ainsi avait son content. À cette fête populaire et corporative, la population unanime se portait d'un seul mouvement et les paris allaient bon train tout le long de l'Escampebout. Le haut, je l'ai dit, présidait de tous ces balcons du Maureplat au départ de la course, et on s'y mettait en toilette. Les confrères de Saint-Pacôme étaient sensibles à cet étalage de robes de soie et de magnifiques chapeaux, par quoi le haut donnait clairement à entendre en quelle estime il tenait la tonnellerie. Quant au centre, il ne montait pas au Maureplat. Le centre aimait rester chez lui. Il y avait ses aises. À mi-chemin de la dégringolade, il faisait élever des estrades drapées à ses couleurs, le jaune et le vert, et il les ornait de feuillage. De là, il regardait passer en trombe les barriques et faisait de judicieux commentaires. « C'est Baragan qui gagne ! Mais non, regarde Repica, il vole ! La grosse d'Escantou les écrabouille, elle crève, Bibon l'emporte. Il est fort, Bibon !» Et ainsi de suite à chaque tonneau. Le centre, de cette façon, prenait